Bonsoir les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on n'a pas les mots. En fait, il est 2 heures avant que je la mette en ligne et on n'a rien filmé parce que en fait on devait vendre ta dame. On l'a vendue, mais en fait on l'a pas vendue. C'est ça. Bonjour. Alors là, on est cash de chez cash. On s'est levé un peu trop tôt à mon goût. Parce qu'on a fini. Mais un peu trop tard. Non, on a fini très tard hier la mise en ligne. Nous sommes dimanche matin. Et nous partons pour la dernière fois avec ta dame pour le vendre. Maintenant, là, tout de suite. On n'avait pas fini de faire ce qu'on devait faire. Mais ça y est, le matelas est en place. J'ai préparé le sucre, le machin à l'arrache. Mais comme d'habitude en fait. Hein, normalement, on a tout. On est toujours à l'arrache. Et On a les papiers. Ils sont là, mais les autres, je sais pas. Ta blague, la carte grise, je l'ai pas. La carte grise. Non, je l'ai pas. Le papier, la pochette verte. Ouais. Ah ben non. Ah bah. Ah ben voilà, on est vraiment à la... Quand on vous dit qu'on est à l'arrache, on aurait voulu la tourner exprès cette scène, on n'y serait pas arrivé. Non mais c'est pas là, parce qu'il y a les passeports dedans, donc c'est dans le bus. Oh mon Dieu. On n'avait pas tout préparé, voilà. Eh. Ça fait grand, hein. Ça fait grand quand c'est tout vide. Putain, je vous fais un tour. Bon. Hop là, comment je fais? Là. Là, il faut que je range ça dans les placards. Que je mette ça. Lit des enfants. Voilà. Et la salle de bain. Hey, je vais peut-être me peigner quand même. Puisque là... Et je réalise que j'ai pas remis le rideau de douche après l'avoir lavé. Donc il faut que j'aille chercher le rideau de douche. Voilà. Tout est vide. Bon là j'ai remis de l'huile. Hop là. Et je sais pas. Et il manque aussi le rideau de douche que j'ai lavé hier, je pense. Ok, mais vous les avez sortis, moi ils étaient tous dans ta dame. Attends. Cette fois-ci c'est la bonne? Ouais, il faudra qu'on mette de l'essence aussi, mais on ira la mettre avec lui comme ça on les montre. Ouais, exactement. C'est une bonne idée ça. Transformons le fait qu'on soit à l'arrache en un avantage pour dire oh bah dis donc on a prévu d'aller mettre du carburant avec toi. Attention à la voiture. Allez, en route. Ils sont adorables hein, encore à venir nous aider ce matin là à l'aube naissante. Non, c'est pas comparé à notre fils. Putain, notre fils il dort encore, j'ai envie de le secouer comme ça, de le mettre dehors. Non, il n'y a rien qui arrive chez moi. J'ai envie de prendre Liam comme ça et de le mettre dehors là en caleçon. Parce qu'il fait très froid, on a ressorti les pulls ce matin. Ouais, c'est toujours bon. Hein. Braquer. Oui, tu peux braquer pas trop vite, pas trop fort. Maintenant, tu peux braquer à fond. Liam, dans toute sa splendeur de la grasse mat, au fin fond de son lit, il est là. Oh, vous faites trop de bruit presque. Bon, heureusement que Daphné nous a donné coup de main. Allez, en route. Et il fait moche, il fait froid, mais avec ce ciel gris, je vous mets les lunettes parce que sinon j'y arrive pas. Nous avons rejoint notre acheteur, voilà, les futurs aventuriers. Et déjà on est parti faire un petit tour pour qu'il puisse conduire. A priori il est plutôt à l'aise tout de suite, donc c'est cool, il a appris ses repères. Parce qu'il fallait qu'on mette du carburant, donc on leur a fait un plein là. Et puis avec Bastien, ils sont en train de regarder toute la partie moteur, de prendre le temps. Ça fait bizarre de faire ce passage de relais là, je vais être prise par l'émotion je crois, voilà. J'avais pas prévu, je pensais que ça allait aller, mais je crois que ça me fait quelque chose, un peu quand même. Après c'est normal quoi, ça fait 6 ans qu'on vit dedans, ça fait 7 ans qu'on l'a ta dame, 7 ans. Pile ce mois-ci, on l'avait acheté en juin 2016. Voilà, donc ça fait quand même quelque chose, je ne vous le cache pas. Bon allez, je vais leur expliquer tout ça. Oh, on dirait qu'ils rentrent au pénitencier avec le truc qui se referme. C'est triste, c'est vraiment horriblement triste. En gros, tout ne s'est pas passé comme on l'espérait. On va vous expliquer ça. On a quand même essayé de positiver cette semaine, mais là on vous cache pas que c'est pas... Voilà, on essaie de sourire, c'est un petit sourire de... Entre le sourire nerveux, le désespoir, et puis bon, on essaie quand même de positiver parce qu'on avance. Mais ça on va vous l'expliquer un peu. J'ai filmé 2-3 trucs cet après-midi dans le cactus parce que même si on n'a pas vendu ta dame encore, il faut avancer dans les travaux de cactus. Hein, Voilà, parce que on peut plus vivre dans ta dame, mais on vivait plus dans ta dame parce qu'on ne l'a plus pendant 2 jours. Oui. Et puis on est retourné le chercher, voilà.
c'est un peu compliqué. On peut pas rentrer dans les détails non plus pour le moment parce que on n'a pas la solution. Donc vous expliquer toutes les étapes d'un truc qui marche pas, ça sert à rien. Enfin voilà. Non mais voilà, on va essayer de débriefer ça juste après. Je vous mets les quelques images que j'ai tournées cet après-midi dans Cactus. Bonjour les gens et bienvenue dans Cactus, le bus qui n'est pas terminé. Je vous filme ça un peu au téléphone, un peu à l'arrache, un peu juste pour vous donner des nouvelles. Puisque on a très peu filmé. On a quand même essayé de pas mal avancer, c'est ce que je vous disais. En plus il pleut, voilà, donc ça n'aide pas de faire les travaux sous la pluie. Ce matin j'ai eu la bonne idée de mettre le chauffage et de lancer la cafetière en même temps, donc on n'avait plus de batterie parce qu'elle s'est mise en erreur. Mais au moins on apprend. Là Bastien a fait l'électricité et puis en voulant rajouter un petit bouton dans la cloison, il faut refaire la cloison. Alors c'est juste un cache, hein, c'est pas non plus... Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps ce matin pendant que lui allait aux douanes, se renseigner, chercher les papiers, Je me suis dit on n'a pas de sous pour finir le bus, mais on avait quand même acheté des petites choses. Donc on va commencer à investir ce bus, à le personnaliser, à mettre les objets qu'on aime. Ah voilà, il faut que ça avance, il faut mettre de l'énergie aussi ici parce que sinon il n'y a rien qui avance du tout. C'est parti. C'est parti. Ça tient pas là. Tu m'as dit 2 points de colle, ça tient pas. Bastien? Ça tient pas? C'est pas encore sec, je pense. Bonjour! Aujourd'hui, un petit peu de carrelage. Voilà. Histoire de s'occuper de la salle de bain. Tu leur montres? Liam, le caméraman. Et donc, il faut que je fasse mes petites découpes ici. En fait, recule, vas-y. C'est des plaques entières. Parce que c'est des petits carreaux. Donc là, j'ai posé les plaques entières. Et ensuite, il va falloir que j'aille découper que des demi-carreaux. Pour venir compléter ici. Donc il n'y a pas trop de découpe. Ici je pense que je les ai un peu trop serrés dans l'angle. Donc il va falloir peut-être faire plus petit que la moitié. Mais bon. Et puis après on viendra mettre le miroir. Voilà. Et là il y a déjà les petites étagères. Donc ça commence petit à petit à ressembler à une salle de bain. Enfin là c'est la moitié de la salle de bain. De l'autre côté c'est la douche. Attends, je vais allumer pour que tu puisses filmer la douche. La douche c'est chez Daphné que ça s'allume. Formation, il y a de la lumière. Ici on a aussi acheté des barres. Donc là on va faire les enduits. Moi je regarde très bien. Liam il est nul en caméraman. Donc il y a les barres à poser, mais il y a surtout l'enduit à finir qui est toujours pas fait. Mais comme il pleut, autant vous dire que l'enduit c'est pas une bonne idée. Et puis voilà. Derrière, tu peux leur montrer ce qu'on a fait hier ou avant-hier. Arrête. Là c'est mon lit trop bien rangé, hein, comme toujours. Non mais arrête. C'est ton lit trop bien rangé? Ouais, comme toujours. Ah ouais. Donc il y a eu pose d'étagère et puis le petit mood board. On a reçu leurs matelas, on les a installés. Voilà. Et puis là on a démonté la porte parce qu'elle nous saoulait. Et ici on a reçu notre nouveau matelas aussi. On n'a plus de rideau. Mais on a le nouveau matelas. Et Bastien... Alors j'ai quand même organisé un peu la cuisine, mais c'est vraiment le bazar. On a commencé à personnaliser. Moi je me sens mieux personnellement d'avoir mis un peu de... De quoi? Un peu de vie dans ce bus. Ah ouais? Et là Bastien il aime tellement l'électricité, ça lui manquait. Ouais, que je m'y remets. Alors vous remarquerez, il est allé chez le barbeur donc il est un peu beau gosse. Et j'installe la LED extérieure. Mais là je crois que j'ai un fusible qui a lâché. Donc faut que je le répare. Ah génial. Ah je voulais leur demander un conseil, tiens on tourne. Donc j'ai pu remettre mes petits paniers de ma salle de bain. En dessous ici, là il y a la sûre qu'il faut mettre dans un contenant. Parce qu'on a un réservoir de sûre ici. Mais qui n'en contient que la moitié. Donc il faut qu'on le mette dans une caisse étanche dans la soute. Ici j'ai acheté ce petit meuble. Qui permet, hop, j'ai les grosses chaussettes qui fait très froid. Qui permet de ranger les brosses, le maquillage, etc. Ici, on a mis des petites étagères. Vous les reconnaissez, c'est les pas chers de chez Ikea. Et là, j'ai cassé le miroir. Voilà. Parce que c'est pas assez la galère. Hop là. Donc attends. Je vais me mettre là pour vous parler comme ça, vous me voyez? Attends. Si on fait comme ça.
hop, vous me voyez, je vous filme. Liam, il est dans son lit. Regardez-le moi là. C'est son quart d'heure de Switch, il a le droit là, il vient de se connecter. Donc je suis ici. Voilà. Donc je vous disais que un malheur n'arrivant jamais seul. Et ben hier le miroir s'est cassé, donc moi je voulais pas y voir un signe. Vraiment ça me. Mais quand même, voilà, c'est pas anodin, un petit miroir. Vous avez la vue de nos toilettes chez les copains. Et puis ici j'aimerais bien mettre quelque chose pour fermer, mais ça on verra plus tard. Et ici c'est prévu aussi au-dessus des toilettes. Ici vous avez les toilettes. Ici, depuis la fenêtre ici, depuis la porte jusqu'ici, j'aimerais qu'on tire une étagère à peu près de 25. Un peu comme dans la chambre des enfants. Un peu comme dans la chambre des enfants pour pouvoir ranger les torchons, les serviettes de bain, voilà. Ici, il va falloir que je rajoute encore corde à linge et puis le rideau de douche qu'on a et les porte-manteaux. Et puis ici j'ai mis les petites étagères à épices. Et ça, j'ai trouvé chez Dolorama, j'ai fait mes petites étiquettes. Ici, c'est provisoire tant qu'on roule pas. Parce que voilà, j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Je viens de faire le plein d'eau. Et là-bas, ça visse. Ah ben, t'as pas remis le matelas. On a un petit bouton pour la lumière extérieure. Ouais, mais je l'ai mal mis. Oh non, pourquoi tu l'as mal mis? Parce qu'en fait, je l'ai mis trop près de ça et j'ai pas calculé. Il faut que tu le redécales. Donc, il va falloir refaire toute la planche de bois. Ouais, ce sera mieux. Donc là, j'ai acheté du voilage. Je sais pas si vous... Ça. Ici. Voilà. Donc, c'est un grand voilage que j'ai acheté en seconde main. Et je veux le mettre ici. Je vais l'installer ici pour que ça puisse créer un peu d'intimité. Le but n'étant pas qu'on soit complètement occulté. Il y aura autre chose pour ça. Mais là, il faut que je le redécoupe pour faire toutes mes fenêtres. Parce que c'est deux très grands rideaux. Voilà. Et ben je sais pas comment ça se coupe. Parce qu'ici j'ai une machine à coudre. Donc je me demandais comment on pouvait faire. Ici en fait, là il y a un ourlet qui est fait dans cette matière là. Mais je pense qu'il faut mettre une ganse en plus. C'est juste que j'ai peur qu'en le coupant et ça parte. Oula. J'ai peur que ça s'effiloche. Je sais pas. Donc dites-moi si ça s'effiloche le crochet. Alors c'est pas du crochet. Alors c'est pas du crochet. Mais si je coupe ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va s'effilocher? Voilà. C'est la question que je me pose. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, on essaie d'avancer un peu sur le bus. À défaut de pouvoir faire autre chose. Bastien fait beaucoup de démarches ce matin. C'est un peu tendu. Je vous cache pas que là, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. Donc, on est un peu trop dans l'incertitude de tout. Et puis, ça bloque le budget aussi parce que cette entrée d'argent, on l'attendait pour faire les travaux. Donc, évidemment que on n'achète plus de matières premières ou très peu. Et puis, on va se contenter de ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de tapisserie, il n'y a pas... Voilà, on zappe complètement la déco. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, quitte à pas avoir de tapisserie, de machin... J'ai envie de remettre mes objets. Je repersonnalise notre maison à défaut de pouvoir finir la déco comme on aurait aimé la faire. On va commencer à y vivre comme ça. Bon, il faut quand même qu'on finisse toutes les étagères. Là, on a acheté ce qu'il fallait pour faire des étagères tout le long au-dessus des canapés. Avec ces petites boîtes-là qui vont permettre d'organiser les choses. On va pouvoir avancer sur faire des choses. Comme là, le carrelage, on l'avait déjà acheté. Donc voilà, on va le finir. Mais ça met tout sur pause. Enfin pas tout mais une partie. Puis on n'a pas le temps de travailler avec ça et on a mis d'autres projets pro en pause aussi. Donc voilà, bon c'est pas... Voilà. J'avais plus de batterie. Oh là là, ça marche pas. Ah oui, c'est le câble qui marche pas. Trop bien. Vraiment, c'est la semaine de la Shkumoun. Alors, est-ce que... Ce mot, Shkumoun, je ne charge pas. Donc mon téléphone va se rééteindre. Ça y est, oui, j'arrive. Est-ce que tu charges? Non. Oui, charge. Je vous disais donc, là je suis en train de tester, on a déjà perdu 2%, de faire chauffer de l'eau pour faire la vaisselle. J'ai branché mon téléphone puisqu'il n'avait plus de batterie. On a un temps pourri. On n'a pas vendu Tadam. On n'a pas fini le bus.
Est-ce que la liste s'allonge? Bah, j'ai cassé le miroir hier. Donc bah, c'est parti pour 7 ans quoi. Non vraiment là c'est pas une bonne semaine. Vos messages en plus bah, c'est adorable hein. On a lu vos messages. La vente de ta dame, la vente de ta dame. On savait plus communiquer avec vous, on savait plus quoi dire. On est là, bon bah, qu'est-ce qu'on dit sur Instagram parce qu'on sait pas. En fait faire des effets d'annonce pour pas savoir voilà. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Mais bon, je sais pas si Bastien va vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'était dit qu'on allait y arriver et puis non. Donc on est reparti pour un tour. Et puis on essaie d'avancer quand même. Oh là là, c'est beau ça, dis donc. Vous avez vu comme c'est beau. Enfin moi ça m'emplit le cœur de joie d'avoir mes épices suspendues au-dessus de mon évier. Ça tient à peu de choses, n'est-ce pas le bonheur? Mais là en cette période... on cherche à voir un peu le positif de partout. J'aimerais bien aussi mettre un voilage parce que nous avons démonté finalement la porte de séparation ici et on va faire une plus petite porte. Oh, ça c'est encore débranché. Terrible. Une plus petite porte pour séparer notre chambre et pas cette grosse porte au milieu qui nous embêtait pour ranger à gauche et à droite les affaires. Donc peut-être mettre un petit voilage de séparation pour quand on ferme pas la porte. Histoire d'avoir un peu d'intimité. Est-ce que je peux vous montrer combien j'ai de batterie? Il recharge vite ce téléphone, il a plein de défauts, mais bon à 6%, ça va peut-être pas être foufou. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, que ça vient de se redécharger. Là, oui, j'ai compris. Que j'ai mis, donc on a mis la plaque de notre premier van, mais qu'on n'a pas de plaque pour ta dame. Mais peut-être que quand on l'aura importé, on pourra récupérer les plaques françaises et puis on pourra les mettre sur le mur, ça serait marrant du coup. Donc on a des matelas neufs. Oh là là, regardez comment c'est génial. Je tiens debout dans mon lit, je n'ai pas de câble pour charger. C'est pas grave. J'allume. Voilà, bienvenue dans ma chambre où, oh, regardez, je tiens assise avec la vue ici sur ta dame qui est revenue hein, parce que... Il a bien fallu qu'on s'occupe des papiers et qu'on aille se renseigner au garage notamment pour voir les modifications qu'on doit y apporter. Ici, j'ai toujours pas gratté la fenêtre, mais ici, j'aurais aimé qu'elle soit bombée comme ça, je pourrais dormir parce que on n'a toujours pas les rideaux. Oh. Voilà, vous me voyez en direct de mon lit. Ah, c'est quand même cool. Donc voilà, je dors là, mais ici, je vais fabriquer. Je vais me redresser peut-être, ça sera plus facile. Ici, je vais découper une polaire parce que comme tout est en métal, je ne vous cache pas que métal plus grande vitre, ça caille. Mais là, le mémoire de forme, j'avais jamais testé, c'est trop bien. Parce que du coup, il est très fin. C'est un 15 cm, moins de 15 cm. Et c'est hyper confortable parce que quand on se tourne, on sent pas l'autre qui se tourne. Voilà. La déco, ça attendra. Voilà. Je sors de là. Ya! Ah oui, si j'ai fait un autre truc aussi ici, j'ai mis du plastique, comme ça c'est plus, ça protège un peu les caisses. Et puis sous le lit des enfants, je sais pas si on vous avait montré ça. Il y a des grands rangements. Donc là il y a tous les jeux de société et puis il y a encore tout cet espace là pour ranger des choses. Et puis combien j'ai perdu de batterie? 7%. Ouh. 7% en 15 minutes. Je vais regarder si l'eau est chaude, tiens. Comme ça, je peux vous en parler. Hot. On va voir si ça fonctionne. Ouais, là, pour l'instant, c'est un pot de M&M's pour mettre les ustensiles de cuisine. Je vais ouvrir plus fort, peut-être. C'est froid? C'est loin? Ah, ouh, et caliente. C'est chaud. Ok, je vous laisse. Et puis peut-être que je vous reprends pour faire un petit bonjour au revoir avec Bastien quand il aura terminé son électricité. En attendant, je fais la vaisselle et puis je vous reprends. On en est où? J'ai refait notre rond. On a refait. Et alors? T'as mis le bouton au milieu cette fois-ci? Ouais. C'est Karl des Carpasses, il est là. C'est lui. C'est lui. Hello. Oh, tu vas avoir 30 000 abonnés à la fin de cette vidéo. Oh là là.
Tu sauras plus quoi en faire. Je vais en avoir des commentaires à gérer. Tu fais la vidéo? Je suis en train de faire la vidéo là. Alors, tu connectes. Et là, ça va marcher la LED ou pas? Ou tu vas tout me faire disjoncter encore? Oui, la LED va marcher. Parce qu'il a disjoncté un fusible. Voilà. Oui, c'est normal, là. Le roi de l'électricité. Je vous laisse, j'ai de la vaisselle à faire. Il faut que je coupe le chauffe-eau. Attends. Bah en fait, on a été un peu trop optimiste. Pour la vente de Tadam, nous pensions Que ça serait facile. que ce serait facile. Administrativement parlant, parce qu'en fait, les acheteurs, c'était super facile. Voilà, les acheteurs étaient ok, ils nous avaient versé l'argent, ils étaient enthousiastes, ils étaient même déplacés, enfin lui s'était déplacé parce qu'il avait un rendez-vous professionnel à Montréal, et C'était donc parfait. il pouvait venir le voir et qu'on finalise. Et ben, la finalisation a pas pu avoir lieu parce qu'on a été trop optimiste sur les démarches administratives. On va dire ça comme ça. Donc, en fait, pour vous expliquer, c'est comme si moi, j'étais américaine, je viens en France avec ma voiture américaine et je veux la vendre à un Américain en France. Ça fonctionne pas en fait. Non. Et c'est vrai qu'on avait des copains qui avaient déjà acheté des véhicules québécois, on a des copains qui ont déjà vendu des véhicules français à des Québécois, mais là, nous, on s'est dit, on va importer un véhicule pour le vendre à des Français et ça marche pas comme ça, donc on va peut-être... On a des débuts de solutions parce que Oui. c'est aussi pour ça qu'on n'a pas filmé pendant 3 jours, c'est que on n'avait pas la tête à ça et de faire ouh, parce que c'était pas ouh, C'était pas wouh. C'est même encore cet après-midi. C'était un peu down. c'était très down, Ouais. mais on avance parce que t'as fait des démarches aujourd'hui, on a récupéré ta dame Ouais. physiquement, c'est-à-dire que il est toujours vendu, mais comme l'acheteur a dû rentrer en France, c'est nous qui allons faire les démarches, puis c'est toujours nous le vendeur. Ah oui, c'est à nous de faire les démarches. Donc il faut qu'on aille trouver des solutions avec des importateurs. Et t'as été allé voir aux douanes, j'en parlais rapidement dans la vidéo cet après-midi. C'est pour ça que tu voulais pas trop filmer non plus cet après-midi, c'est que t'étais Non. pas dans le mood. Non, parce que après avoir vu l'importateur qui nous a apporté un début de solution, mais pas la totalité, je me suis dit, vu qu'il faut passer par les douanes quand même avant, je vais aller voir les douanes. Mais je suis pas allé aux douanes de Montréal, je suis allé aux douanes frontières américaines, et là je suis tombé sur un douanier pas du tout aimable. Je t'arrête, on n'a plus de batterie dans l'ordi. Il faut vraiment le mettre à charger, parce que si c'est là, quand ça veut pas, il n'y a rien qui va. Cet après-midi, j'avais plus de batterie dans le téléphone. Je vous disais, j'ai cassé un miroir, alors je vais peut-être exorciser le truc. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a une rallonge orange, si tu pouvais le mettre directement dessus, c'est pas grave, on verra après. Ouais, peut-être qu'il va falloir qu'on se fasse démarabouter. On s'est fait marabouter, on s'est fait ensorceler, on s'est fait jeter un sort, je sais plus, mais là vraiment, on vous parle pas de toutes les galères, mais... Attends, je reprends les douanes, non? Oui, mais j'ai pas coupé en fait. Mais oui, tout n'est pas... voilà. Tout n'est pas rose. Donc, tu vas aux douanes. Je vais aux douanes. Pensant bien faire. Bah oui, en pensant à vouloir... en voulant demander des renseignements aux douaniers, en me disant, je souhaite vendre le véhicule. Je lui dis pas que c'est à des Français, j'essaye de lui dire, je veux l'importer au Québec, pour le vendre à des Québécois, parce que je veux pas le ramener en France. Il me dit, non, c'est pas possible, vous avez quel statut? Non, vous êtes touriste, ça sera pas possible, monsieur, l'importateur, il vous dit n'importe quoi, il veut juste votre argent. Attendez, moi, voilà, je suis allé sur le site de la SAC, je sais que j'ai une inspection mécanique à passer, je sais que mon véhicule a plus de 15 ans, c'est pas moi en tant que personne qui veut l'importer, mais une autre personne, un importateur qui ferait les démarches. Il fait, non, c'est pas possible, donnez-moi votre passeport, et comment vous êtes rentré ici, est-ce que vous avez un billet d'avion pour repartir? Je fais, non, j'ai pas de billet d'avion, je suis là pour tout l'été, je sais pas ce que je fais après. Il me fait, non, mais moi je vous aurais jamais laissé rentrer, c'est pas bien, vous avez pas compris, allez-vous-en, je veux plus vous voir, sinon ça va mal finir. Je fais, oulala, je fais, non mais attendez, moi je suis là, je voulais juste des renseignements, je travaille en France, j'ai un lieu de résidence en France, et j'ai pas trop compris, et c'est un peu comme tu disais cet après-midi. Quoi, comme je disais ça. Sur le voleur. Ah oui. Genre, j'ai braqué une banque, je vais au commissariat de police et je vais demander comment blanchir l'argent. Ouais, parce que oui, il faut que je passe aux douanes. C'est ça qu'on savait pas trop, c'est qu'il faut passer aux douanes pour que l'importation se fasse. Mais moi je suis allé demander des renseignements justement. Et le douanier n'a pas été cool, alors que
Le transitaire m'a dit, bah non, voilà, ça on le gère, on a un courtier en douane qui fait l'importation, etc. Ils ont peut-être pas l'habitude de traiter en direct avec des Français déjà. Oui. Et c'est vrai que cette histoire des 15 ans, pour les véhicules américains et mexicains, il n'y a pas besoin d'autant de démarches, c'est vraiment hyper facile, mais c'est logique, ils sont sur le même continent. Je pense que si on avait été à Halifax, par exemple, où il y a beaucoup de véhicules étrangers qui arrivent pour l'importation, ils sont plus au courant et au fait, et on s'en serait peut-être mieux sorti en anglais. Oui. Là, le côté aussi, beaucoup de Français qui viennent avec des visas touristes, et une fois qu'ils sont en place, essaient de transformer l'essai en visa de travail ou en résidence, etc. Alors que là, nous, c'est pas du tout notre cas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de triches sur je viens faire du tourisme et je bosse, ce qui est pas notre cas du tout. Ah donc non, je comprends leur réticence et leur... lui il m'a un peu dit ouais vous voulez être scotché au Canada, il fait ah non mais il pense qu'on veut travailler. Voilà, je lui ai dit non mais il fait trop froid dans votre pays. Enfin, je lui ai pas dit mais voilà moi je passe pas rigoler de toute façon. Non, il était pas dans le mood de rigoler hein. Clairement, mais c'est vrai qu'il y a cette vague là de gens qui tentent leur chance même avec un visa de touriste parce que c'est francophone et c'est plus facile évidemment. Et puis ça fait moins peur bizarrement le Québec. On sait que les Américains ils rigolent pas, mais en fait les Québécois non plus. Alors, pas avec l'immigration quoi. Oui, tous les pays ne rigolent pas avec l'immigration en fait. En vrai. Mais là, voilà, je suis tombé sur un pas sympa qui a pas compris la démarche. C'est pas qu'il est pas sympa, c'est qu'il a pas compris ton il a pas compris, mais le fait de pas comprendre, il peut chercher à comprendre au lieu de tout de suite voir que je veux frauder le Canada, que je veux m'installer au Canada. Enfin, j'étais un peu... il était un peu suspicieux. Ouais, un peu trop suspicieux pour moi. Enfin voilà, donc ça ne nous fait pas avancer le schmilblick de notre dossier en attendant, parce qu'on n'a pas le papier. Non, on n'a toujours pas le papier, mais voilà, l'importateur devrait s'en occuper. On attend encore des confirmations sur quelle voie prendre. Ouais. Exactement. Forcément, ça va nous coûter un petit billet. Hein, c'est toujours la problématique. Ben oui, parce que y a des frais. Si tu mets un intermédiaire au milieu, il y a des frais qui n'étaient pas prévus. Et puis on se sent pas de dépenser l'argent de la vente de ta dame tant que les papiers sont pas finalisés non plus. Donc ça met un frein sur la fin des travaux de Cactus. Voilà. Enfin voilà, il faut qu'on réassure ta dame un mois de plus parce que il est encore un peu à nous aussi et que il faut qu'on roule avec. Alors que là il était assuré que pour du storage. Enfin bon ça. C'était, disons qu'après l'enthousiasme de lundi matin où on partait plein d'espoir, écrire un nouveau chapitre, on est encore coincé dans l'histoire d'avant quoi. Ouais, on après... est englué dans la fin de l'histoire d'avant. On savait que ça allait être plus long, on pensait que ça pouvait être plus rapide, et finalement ça prendra un peu plus longtemps que... et beaucoup d'énergie quand même. Et plus d'énergie, et ça nous prendra un petit billet, mais voilà, c'est pas la fin du monde, parce que petit billet, on dirait que tu dis ça fait 100 balles, mais non, c'est pas 100 balles. Non, c'est pas 100 balles. On vous en reparlera peut-être, mais pour l'instant c'est pas 100 balles. Hein. Non, c'est pas 100 balles, mais après, voilà, l'autre solution, pour les acheteurs, il y en a pas. S'ils veulent ce véhicule-là, il faut l'importer au Québec. On n'a pas l'habitude de faire des vidéos où on est un peu flagadou comme ça. Surtout qu'il est 22h, que la vidéo sort dans 2 heures ou 3 heures. Peut-être qu'elle sera pas 7h du matin là. Ouais, elle sera peut-être un peu plus tard. Voilà, heure française. Mais je veux pas non plus me coucher à 4h du matin pour la monter. Mais on voulait pas non plus vous laisser sans nouvelles. Donc voilà. J'espère que dimanche la vidéo sera plus joyeuse. Mais oui, elle sera plus joyeuse, forcément. On aura une solution qui sera... Peut-être pas dimanche, hein. C'est un peu tôt. Ouais. Ça va se solutionner, mais heureusement qu'on est bien chez Carl et Pascaline. Exactement, qui nous accueille gentiment. Très gentiment, qui nous aide pour les travaux. Ce week-end, on va mettre un gros coup de boost quand même sur Cactus pour finir plein de choses, que ce soit la salle de bain, les étagères. Non, ce week-end il pleut pas. Donc salle de bain, étagères et finir les rangements. Et après, finir le carrelage. Surtout que le carrelage, il s'est cassé la figure en fait parce que la colle, la gravité, la colle, la première fois que j'en fais de ma vie. Alors il y a une partie qui a tenu, mais il y a juste une partie qui a pas tenu. Du coup, j'ai tout arraché. Ça a tout décalé. Bref, donc week-end, c'est joint de carrelage. Ça continue quoi. C'est-à-dire que toi, tu t'installes ça, mais tu t'es planté encore. Non, j'ai vu mettre du blanc. Bon, bref, on refait les choses 3 fois. On apprend. Non, c'est pas qu'on apprend, c'est que je pense que comme on n'est pas dans des good vibes, on réfléchit. Non, il y a trop de réflexion. Ouais, on est perturbé, on est un peu comment dire ça.
Perturbé, oui. Bah, Voilà. On est ailleurs. ailleurs, On voilà. est préoccupé. C'est le mot que je cherchais. Comme on est préoccupé, eh ben on n'est pas focus sur ce qu'on fait et du coup on fait pas bien et ça roule pas et entre nous ça roule pas et ça crée des tensions évidemment. Forcément. Vous vous en doutez sans rentrer dans les détails, mais parce qu'on n'a pas l'habitude que la vie soit pas simple. Eh bah oui, on est tellement dans la vie simple, qui tout roule, et quand il y a le petit truc... C'est pas un petit truc, hein. Arrête de dire petit Non, truc. après, voilà, et quand il y a un caillou qui vient se mettre dans un engrenage qu'on Non, mais là, c'est pensait... un rocher. Non mais là je suis pas dans le mood positif. C'est un Bref. rocher, mais il y a toujours des solutions. Voilà, voilà. Il y a toujours Non, des on va solutions. trouver la solution, Oui, la solution, mais elle j'aimerais existe. bien qu'on la trouve vite. Ouais, c'est ça, c'est... Vite et pas cher. Disons que on a choisi une vie de liberté et que là l'administration c'est vraiment pas notre délire. Non. Que cette paperasse et que tout c'est prendre des rendez-vous. On n'a plus l'habitude. Moi j'ai envie de prendre les clés et hop on tourne et hop on se Et casse. tenez, hop, c'est pour vous. Voilà, et puis la vie devrait être simple comme ça tout le temps. Et ouais, mais non, c'est pas simple quand on a un véhicule étranger, à l'étranger... Et qu'on est étranger. Voilà. Sur ce, On vous dit, abonnez-vous. ah mais oui, on vous dit Quand abonnez-vous même. parce qu'il y aura quand même de belles aventures qui vont arriver, Oui. on en est persuadé, à force on y croit. C'est pour bientôt. Euh, On sera, on le rappelle rapidos, à ceux qui veulent voir Tadam et Cactus à la fin du mois, au rassemblement vers Saint-Nicolas, là vers Québec. Exactement. Voilà, on vous Rive en- sud de Québec. On vous en avait parlé. Et puis c'est tout. On vous dit à plus. Dans Cactus, Des bisous. Et ça ira mieux dimanche. Allez, on dit ça. On dit que ça ira mieux dimanche. on dirait que ça ira mieux.